Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons aborder le thème de l'existence d'Adam et Ève. Alors pourquoi est-ce que j'aborde ce thème? Parce qu'il y a depuis quelque temps sur Internet des rumeurs, en tout cas sous forme d'articles, sur le fait que le pape ait annoncé qu'Adam et Ève n'aient jamais existé. Et de même pour l'enfer. Donc je ferai une autre vidéo pour l'enfer. Est-ce que le pape a réellement dit ça? Absolument pas. Il faut voir évidemment les sources des articles et les sources qui ne sont pas des sources du Vatican, puisque quand on a le texte en question et qu'on retourne sur le site du Vatican, on lit tout à fait autre chose. Et donc, il est tout à fait étonnant de voir que certains groupes, qu'ils soient chrétiens ou pas, aient autant de mal à rester honnêtes lorsqu'il s'agit de citer des sources catholiques, au point qu'il faille les modifier ou les altérer pour qu'elles deviennent fausses, puisqu'à l'origine elles ne disent pas ce que ces articles rapportent. Donc je vais rappeler la position de l'Église catholique sur l'existence d'Adam et Ève. Il y a dans dans l'Église catholique ce que vous connaissez, à savoir des dogmes. Donc les dogmes, ce sont des vérités de foi, des vérités théologiques qui sont indéboulonnables. On ne peut pas les remettre en cause. Alors ces vérités de foi, concernant l'origine de l'humanité, il y en a cinq. Il y a cinq dogmes dans l'Ancien Testament que vous pouvez retrouver parmi les dogmes de l'Église catholique, qui concernent directement l'origine de l'humanité, dont Adam et Ève. Donc, je vais les lister un par un et les expliquer. Donc, le premier dogme de l'Église catholique concernant Adam et Ève, c'est qu'ils ont réellement existé. C'est-à-dire que ce sont bien un homme et une femme. Est-ce que symboliquement, ils peuvent représenter également une humanité? Puisque certains prennent cette interprétation-là en disant que non, Adam et Ève en fait sont simplement l'image de l'humanité en général. Est-ce que Adam et Ève peuvent symboliser aussi l'humanité, donc avoir une interprétation différente? Oui, mais c'est une interprétation qui varie de façon horizontale et non verticale, c'est-à-dire que c'est un autre type d'interprétation. Oui, Adam et Ève aussi symbolisent chacun de nous. Chacun de nous, quand nous entrons dans la vie, nous sommes insouciants, comme les enfants, mais face au choix moral du bien et du mal, auquel les enfants ne sont pas tout de suite, dès leur plus jeune âge, atteints, eh bien nous devons faire un choix, et la plupart du temps, eh bien même tout le temps, nous tombons. À un moment donné, on finit par faire un choix moral qui n'est pas le bon. Et donc, nous devenons conscients du péché que nous faisons, et nous le faisons quand même, que ce soit par faiblesse ou autre, ou même par choix à ce moment-là. Mais aussi Adam et Ève peuvent symboliser cela. C'est un autre type d'interprétation. Il y a quatre sens d'interprétation de la Bible sur l'ensemble de la Bible. Et ce sont quatre niveaux différents. Mais sur un plan littéral, Adam et Ève ont existé. C'est un dogme de l'Église catholique. Ce sont bien un homme et une femme. C'est quelque chose qu'on ne peut remettre en cause et qu'on ne pourra jamais remettre en cause. Donc, les articles qui indiquent qu'Adam et Ève n'ont jamais existé sont à jeter à la poubelle. En tout cas, ceux qui rapportent que c'est l'Église catholique qui le dit, puisque c'est un dogme. Et le pape n'a jamais pu dire ça. Il suffit de faire des recherches pour voir que ce n'est pas ce qu'il a dit. Sinon, il y aurait eu un très grand problème, parce que c'est un dogme. C'est comme si le pape disait Marie n'est pas Immaculée Conception. C'est un dogme au même titre que Adam et Ève ont existé. Pareil. Ou la divinité du Christ, c'est aussi un dogme. Si un pape ou même un prêtre ou même un théologien dans l'Église catholique remettait en cause cela, eh bien il y aurait une tollée de la part des catholiques, une tollée qui se leverait parce que là, on touche à une vérité de foi. Or, le pape n'a jamais dit ça, et il ne le dira jamais. Donc c'est le premier dogme de l'Église catholique sur les origines de l'humanité, à savoir l'existence réelle d'Adam et Ève. Le second, c'est que Dieu leur a créé une âme spirituelle. Pourquoi est-ce que c'est un dogme important? Parce que il a un lien intime sur le débat création-évolution. Alors on dit toujours, est-ce qu'on est créationniste, est-ce qu'on est évolutionniste? Et on ne se pose jamais la question de savoir est-ce que on n'est pas les deux finalement. Est-ce qu'il n'y a pas une création initiale? C'est ce que l'on voit dans la Bible, c'est Dieu qui crée tout. Et ensuite, à partir d'une création initiale, une évolution qui est menée avec une progression, comme on peut le lire dans l'Ancien Testament. Donc on voit une progression qui se fait d'abord sur les petits êtres, entre guillemets, avant cela les éléments organiques,
Donc on a par exemple la végétation. Ensuite on a un niveau un peu supérieur, qui sont les animaux. Et ensuite on a un niveau encore supérieur, qui est celui de l'homme. Donc est-ce qu'il n'y a pas une évolution qui se fait? C'est à la science de le démontrer. C'est à la science de le démontrer car c'est un domaine qui correspond qu'à la science, qui n'appartient qu'à la science, tout ce qui concerne le matériel. L'Église, elle, doit répondre au sujet de l'existence ou la création spirituelle, tout ce qui a trait à la foi, au salut. Tout le reste ne lui appartient pas. Il ne lui appartient que de parler sur la foi. C'est ce qu'on appelle l'épistémologie, le respect des différentes disciplines, quelque chose qu'on oublie beaucoup aujourd'hui. Quand nous sommes en théologie, il n'est pas question d'aller débattre sur des questions scientifiques. Est-ce que l'homme vient du singe? Est-ce qu'il n'y vient pas? C'est à la science de répondre. Et aujourd'hui, eh bien, on remarque qu'il y a un élément qui est apporté par le dogme, justement, en question, qui peut répondre à cette question. On dit que Dieu a créé en Adam et Ève une âme spirituelle, c'est-à-dire que si la question de la création physique des premiers êtres humains peut être débattue sur un plan scientifique, à savoir est-ce qu'ils viennent de la création ou de l'évolution, c'est un fait. Mais est-ce que l'âme, l'âme spirituelle, donc ce qui nous différencie des animaux, procède de l'évolution? C'est faux. C'est le dogme qui le dit. L'âme, en tout cas on le voit dans le texte de l'Évangile, quand Dieu met le souffle de vie dans Adam, c'est, on le comprend maintenant, l'âme d'Adam et Ève, ce qui va les différencier du monde animal. Donc ça peut être tout à fait des hominidés, parce qu'ils ont existé, on en a des traces scientifiques. Ça peut tout à fait être des hominidés dont Dieu aurait pris deux hominidés, hommes et femmes, ou plutôt masculin, féminin, ou mâle, femelle, si on préfère. Il aurait insufflé l'âme, et il y aurait eu cette évolution de l'homme et de la femme, de nos premiers parents, Adam et Ève. Donc cet aspect spirituel qui nous différencie complètement des animaux qui n'ont pas ce degré de vie. Donc les animaux n'ont pas évidemment une relation avec Dieu comme nous. Ils ne sont pas conscients de cela. Ils agissent selon leur instinct, selon leur conscience sensible, donc ce qu'ils peuvent voir, toucher, entendre. Mais ce qu'ils ne voient pas, ils ne peuvent le concevoir. Seul l'homme le peut. Et c'est pour cela qu'il peut avoir une relation avec Dieu. Donc c'est le deuxième dogme de l'Église. L'âme, elle, est créée immédiatement par Dieu. L'âme spirituelle. L'homme en lui-même a très bien pu procéder d'une évolution, même si elle est menée par Dieu, mais il n'a pas été créé comme ça en tant que tel que le disent certains courants chrétiens et certaines religions. Savoir qu'Adam et Ève auraient été créés de toutes mains par Dieu. Ce n'est pas ce que l'Église catholique prétend. Ce qu'elle dit de façon dogmatique, de façon sûre, c'est que l'âme, elle, ne procède pas de l'évolution. Il est impossible de passer d'un singe ou d'un hominidé à l'homme sans que Dieu n'intervienne immédiatement lorsqu'il insuffle l'âme spirituelle à Adam et Ève. Donc le troisième dogme de l'Église catholique sur les origines de l'humanité, c'est le fait qu'Adam et Ève ont reçu la grâce originelle. Donc sous-entendu, la grâce et la sainteté originelle. C'est comme ça que les textes du Vatican le rapportent. Donc cette relation mystique, pleine, quasi parfaite, même parfaite, entre Adam et Ève et Dieu, qui fait qu'ils étaient dans une communion avec Dieu telle qu'aucun homme ne peut aujourd'hui l'atteindre. Ils avaient cette grâce-là au départ qui leur avait été donnée par Dieu. Ça, c'est le troisième dogme de l'Église. Le quatrième, c'est que le péché originel est un péché d'orgueil. C'est très important à comprendre. Aujourd'hui, et même souvent dans les milieux intégristes, on retrouve le fait que le péché originel qui aurait été conçu par Adam et Ève, qui aurait été fait par Adam et Ève, c'est le péché sexuel, lorsqu'ils ont eu des relations sexuelles, ce qui est faux. Le péché originel, c'est le péché d'orgueil. C'est-à-dire qu'ils ont répondu à l'appel du démon, qui leur a proposé, tout simplement, de s'émanciper de Dieu, et qu'ils pouvaient être eux-mêmes leur propre Dieu. Et bien ça, c'est le péché originel, c'est le type de péché originel qu'ils ont effectué, à savoir l'orgueil. Parce que c'est l'orgueil qui est le péché qui ferme véritablement les portes du royaume des cieux. Pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux,
il faut être complètement sans orgueil, sans illusion sur soi, humble, petit. Eh bien, Adam et Ève, au moment où ils perdent la grâce et au moment où ils perdent leur sainteté originelle, c'est à cause du péché, le premier péché qu'ils commettent, donc le péché originel, et ce péché-là est un péché d'orgueil. C'est précisé par l'Église catholique. Ce n'est pas un péché d'ordre sexuel, puisque la sexualité n'est pas un péché en soi. Lorsqu'il est commis, en tout cas, dans le cadre du mariage, c'est au contraire l'accomplissement du plan de Dieu. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, de très beau, de très profond aux yeux de Dieu. Lorsqu'il est commis en dehors lorsqu'il est effectué en dehors du cadre du mariage, c'est évidemment tout à fait différent. Mais le premier péché qui est effectué par Adam et Ève est un péché d'orgueil. Donc le cinquième dogme de l'Église catholique sur les origines de l'humanité, c'est qu'à partir de ce péché, eh bien, sont apparues la maladie, l'imperfection, la mort et l'absence de Dieu pour Adam et Ève et pour les descendants. Donc c'est le cinquième dogme, donc c'est que le péché originel a des conséquences sur non seulement Adam et Ève, mais sur toute la lignée, toute la descendance, puisque le péché est entré dans le monde. Dès le moment où le péché est entré dans le monde, eh bien, il n'y sort plus sans l'aide de Dieu. Parce qu'il n'est pas possible à l'homme, une fois devenu imparfait, de pouvoir redevenir parfait sans la grâce de Dieu. Cette grâce qui a été perdue par Adam et Ève, justement, alors qu'ils avaient cette relation mystique avec Dieu. Donc voilà, la vidéo ne sera pas plus longue que ça. On voit bien que ce sont 5 dogmes de l'Église catholique qui donc, le premier, puisqu'il répond à cette question, répond également donc au fait que Adam et Ève ont bel et bien existé. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut remettre en cause, puisque ce sont les dogmes de l'Église qui le disent. Quand il y a sur Internet des annonces, ou plutôt des articles qui rapportent des choses que le pape aurait dit, ne soyez pas étonnés que ces sources ne citent jamais le Vatican, mais prennent très souvent des sources, d'autres sources qui eux-mêmes prétendent avoir leurs sources dans le Vatican, mais qui ont encore des sources ailleurs. C'est étonnant de voir là comment il devient complexe de faire un vrai travail d'honnêteté intellectuelle et journalistique, puisqu'il suffirait normalement de prendre directement le texte du Vatican et de le citer, dans le contexte si possible, mais pas de tourner en rond autour du pot et de chercher des sources qui citent des sources qui citent des sources. Donc là, évidemment, il y a un gros problème. Mais vous êtes capable, vous, de faire ce propre travail, puisqu'Internet aujourd'hui est large. Il faut savoir faire le tri, mais vous pouvez faire votre propre recherche. Et quand vous voulez voir ce que dit le pape, eh bien, je vous invite à aller directement sur... il y a aujourd'hui des sites qui rapportent les paroles du pape. Sur cette chaîne également, nous essayons de les mettre en ligne, mais nous avons peu de temps et nous les mettons dans l'ordre chronologique. Nous sommes encore sur l'année 2013, à l'heure où je vous parle. Mais allez voir la source directement. Allez voir ce que dit le pape. Allez voir ce que dit l'Église. L'Église catholique n'est pas une église de paroisse. Ce n'est pas une église, comme par exemple de type protestante, où on dit quelque chose ici et on peut dire autre chose ailleurs. Non, c'est une église universelle, avec un magistère qui se trouve à Rome. Et ce que dit le magistère, toutes les églises le suivent. Et cela fait déjà des siècles que l'Église dit que Adam et Ève ont existé, qui sont bien un homme et une femme. On peut faire une interprétation différente qui s'ajoute, mais qui est à un autre niveau d'interprétation, pour dire que ça représente aussi l'humanité, mais ça nous représente aussi nous, personnellement, troisième type d'interprétation. Ça peut aussi représenter, ça a un autre sens d'interprétation, eschatologique aussi, quatrième sens. Il y a 4 sens de l'écriture qui sont à différents niveaux. Il n'y en a pas une qui remplace l'autre, ou une plutôt que l'autre. Non, il y a 4 niveaux. Et le premier niveau littéral, qui est quand même la base, le terreau duquel vont sortir les autres niveaux, puisque c'est ce que dit le Christ, il faut absolument parachever la loi. Donc dans l'Ancien Testament, la loi littérale telle qu'elle est appliquée par les Juifs est correcte à ce moment-là, mais elle ne suffit pas, elle ne sauve pas. C'est ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Il faut donner à cette loi tout son sens. Et tout son sens, c'est la compréhension symbolique de ces choses littérales, mais néanmoins, la compréhension littérale du texte de la Genèse, c'est que Adam et Ève ont bien existé, ils étaient bien un homme et une femme.